Wow, salut à tous les gars, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bof au niveau de la voix, vous l'aurez remarqué, je suis là à la fan zone pour le match France-Suisse. C'était une dinguerie, j'ai crié, j'étais dans la fosse, il y avait le bordel. Mais c'est ça qu'on aime, c'est la folie de l'Euro 2016. J'espère que vous êtes allés dans des fan zones, etc., que vous avez visité, vous avez supporté votre équipe favorite. En tout cas, c'est un très bon moment et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief pour le match France-Suisse, tout simplement. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les mecs, vous le savez, c'est le Slovaquie-Angleterre. Angleterre-Slovaquie, ce match qui devait nous réserver de belles surprises et qui devait confirmer le niveau de ces Anglais dans cette Coupe d'Europe. Et ça n'a pas manqué. Donc, voilà, vous le savez maintenant les mecs, ce match s'est terminé sur un 0-0. Beaucoup de matchs nuls dans les réservistes, vous l'avez remarqué, mais on aime ça parce que souvent on en déduit trop peu de choses de ces matchs nuls, et ça, c'est dommageable. Alors que dire? Bah déjà, petit résumé comme d'habitude pour que tu puisses te la péter devant tes potes demain matin, quand tu passeras les épreuves du bac, pour parler d'autre chose. Donc voilà, dès le début, grosse pression des Anglais, mais il manque de précision, notamment 16e minute, Vardy qui a un face-à-face monstrueux, il dépose je ne sais plus qui en vitesse et ensuite bam, petit tir du pied droit mais c'est bien arrêté par le gardien. Ensuite c'est Lallana à la 32e minute de jeu encore une fois, il est seul face au gardien, reprise, c'est encore échoué, super barré du gardien vraiment. Donc voilà, on note qu'à la mi-temps il y a 0 tir slovaque, pourtant j'ai trouvé qu'offensivement ils avaient rien à démériter à d'autres équipes qui jouaient défensif, même si eux ils ont joué défensif. Il y avait quand même quelques petits trucs sympas, notamment grâce, voilà, on va pas se mentir, à des joueurs comme Kuka, je crois, si je me trompe pas, Hamzik, que j'ai trouvé un peu en dessous, Veil sur le côté gauche, que j'ai bien aimé. Donc voilà, finalement, mi-temps 0-0, vous vous en doutez. À la reprise de la mi-temps, les Slovaques très, on va dire, reboostés, comme l'a été la Suisse, finalement, face à la France hier, oui, c'est ça. Et donc voilà, au final, les Anglais ont quand même repris la possession du ballon à la 60e minute de jeu. Mais ça ne rentrait pas, voilà, la défense était trop solide. Et au final, bah, vous savez, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Et là, la question que tout le monde se pose, elle est universelle. Les mecs, est-ce que c'est un 0-0 inquiétant? Parce que quand tu es l'Angleterre, tu ne dois pas faire de 0-0 contre la Slovaquie. Bah, je vais te le dire, pour moi, c'est pas du tout inquiétant. Parce que dans le jeu, il y avait de belles promesses, vraiment. Il y avait un fond de jeu dans cette équipe d'Angleterre. Que ce soit avec les nouveaux entrants qui sont rentrés, tels que Rooney, Dele Alli, Harry Kane. Et même avec l'équipe d'avant, il y avait un fond de jeu. Ça allait vite sur les côtés. Ça centrait avec les, comment ça s'appelle, des super ailiers, défenseurs droit et gauche. En l'occurrence, c'était Nathaniel Klein et je crois, je les ai notés. Non, je me rappelle plus de l'autre, mais c'est pas grave, là tout de suite sur le moment ça me revient pas, mais ça me reviendra plus tard. Donc voilà, des super ailiers qui sont bien montés pour servir notamment Sturridge ou Vardy, qui étaient vraiment toujours là pour les centres. Ensuite, ça joue très small ball dans leur milieu à 4, c'est vraiment sympathique à voir. Ça combine bien entre eux, ça on va dire remonte très vite vers les attaquants. J'ai bien aimé la rentrée de Rooney, je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose. Après, où le placer, c'est toujours ce problème-là. Je n'ai pas la réponse malheureusement, je n'ai même pas d'avis là-dessus. Parce que c'est un vrai problème et je me le pose souvent, je me dis tactiquement le poser, je me fais des systèmes de jeu, j'essaye de le poser. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est ce que je fais. Et à chaque fois pour moi, je n'arrive pas à exploiter au mieux les capacités de ce joueur. Mais en tout cas voilà, c'est un milieu très small ball, voilà le 4-1-2-1-2, losange resserré. Il est très sympa, surtout quand tu as des ailiers qui montent énormément. Je pense que c'est une super compo quand tu joues contre une équipe ultra défensive. Mais ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué, manque de confiance, manque d'application, seul face au cash, faut que ça rentre. Et aussi on souligne la belle prestation du gardien slovaque, excusez-moi, qui a quand même fait une super partie, vraiment. Donc non, clairement pour moi, c'est pas un 0-0 inquiétant, voilà, c'est même plus rassurant que le 0-0 de la France. Voilà, c'est une équipe qui marche bien l'Angleterre, on va se le dire, c'est ce que j'ai marqué là, parce que ça enchaîne bien, ça fait des passes, ça se trouve dans les intervalles, voilà, ils trouvent des passes aveugles, etc. Et ça c'est une vraie preuve de confiance, et c'est important lors d'un euro. Et deuxième question, bah forcément, si c'est pas un 0-1, si c'est pas un 0-0 inquiétant, un match nul de piètre qualité, qu'est-ce qui nous réserve pour la suite? Bah moi clairement, je les vois aller loin ces petits Anglais, vraiment. Je pense qu'ils vont faire du sale. En tout cas, on va voir, je vais pas commencer à me prononcer, à faire le malin, etc. Mais je vois pas pourquoi ils pourraient pas aller chercher une place intéressante en demi-finale par exemple, parce qu'il y a du fond de jeu, ça joue bien, ça combine bien. Devant t'as de bons finisseurs, t'as des joueurs en confiance, Harry Kane, surtout Vardy, impression, il marche sur l'eau en ce moment, voilà. Dele Alli c'est pareil, il a fait une rentrée magistrale. Eric d'ailleurs très bon, je pense qu'ils ont vraiment trouvé leur sentinelle. Donc voilà, énormément de promesses, des bons joueurs à tous les postes. Après je vais revenir dans mes top flops sur
justement le côté flop de cette Angleterre, parce que quand même il y en a un petit peu, parce que sinon ce serait la meilleure équipe du monde. Mais en tout cas voilà, équipe d'Angleterre très prometteuse, donc moi je les vois aller loin. Après, vous savez, hein, sur des matchs à une seule confrontation, tout peut basculer. Et ensuite on passe au top flop. Dans mes tops j'ai mis Vardy, que j'ai trouvé très très bon, très rapide. Vardy se prend pas la tête, c'est un joueur, voilà, tu le mets sur le terrain, tu sais pas ce qu'il va faire, mais tu sais qu'il va tout donner, en tout cas pour marquer. Et c'est ce qu'il a fait ce soir encore une fois, comme à son habitude, remarque. On enchaîne avec le goal de la Slovaquie. J'ai même mis un petit cœur sur mon débrief, vous le verrez pas, mais voilà, parce qu'il a été incroyable, vraiment, il a enchaîné parade sur parade face au joueur qui a été pour moi le meilleur joueur de ce match. Je parle bien sûr de Lallana, vraiment, moi je kiffe ce joueur, sincèrement. Pour ceux qui ont regardé tous les matchs de l'Angleterre, je vous avais déjà fait un débrief de l'Angleterre, non, c'était Dimix qui avait fait un débrief de l'Angleterre, Lallana qui avait été magistral aussi. Là il a continué des prestations de haut niveau, il a vraiment, on va dire, un toucher de balle qui aimante le ballon, c'est vraiment très très intéressant. Il a été présent, il a frappé au but, il a fait des passes décisives, il a été présent dans le jeu. Gros bravo à lui, parce que je pense que le jeu de l'Angleterre est beaucoup plus animé quand il est présent. Et ensuite j'ai mis les défenseurs latéraux anglais, donc voilà, je ne me rappellerai pas du nom de l'autre, mais en tout cas Nathaniel Klein et non, toujours pas, je l'ai pas. Non, attendez, je vais le chercher, on s'en bat les couilles un peu. Klein qui joue à droite, et à gauche c'était... Non, ça me stresse de ouf, ça me stresse de ouf. Je me rappelle plus. Ah, ça m'énerve. J'ai envie de faire pause et d'aller voir, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on enchaîne avec nos flops. Sturridge, pour moi, c'est un flop. Mettez Kane, il a un volume de jeu beaucoup plus important. Et ça peut apporter une nouvelle, on va dire, alternative à l'attaque anglaise qui est déjà pas mal diversifiée. Et j'ai mis Hamsik. Vous allez me dire que t'es dur avec Hamsik, mais c'est un joueur que je regarde beaucoup avec Naples. Et je peux vous assurer qu'il a un talent incroyable. Et que ce soir, on n'a pas vu le Hamsik de Naples. On a vu un Hamsik tout pété, tout périmé. Donc, sincèrement, flop, parce que ça doit être le meneur de cette équipe de Slovaquie. Et ça ne l'a pas été, tout simplement. Et ensuite la défense anglaise qui est un peu comme la défense française dans mes flops, parce qu'au final Smalling c'est pas mal d'erreurs, il me fait penser à un Rami, c'est pas ultra solide. Cahill c'est déjà un peu mieux, mais sincèrement c'est peut-être le point faible de cette défense, on va dire son manque d'implication, et avec un gros pressing peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce débrief. Si t'a plu tu peux poser un like. C'était Joe, bye.